en introduction, donc Youday, on est un éditeur de logiciels de gestion de la relation client de CRM, mais pas que, puisqu'on intervient aussi sur un périmètre de gestion commerciale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui intègrent Youday et qui vont ajouter à ces fonctionnalités historiques de CRM des sujets de devis, commande facture, gestion des règlements, etc. Un point très important, donc nous on est un éditeur français, donc ça se fait rare, et nantais. Et en fait, on vient, Youday, c'est une boîte jeune, on vend Youday depuis à peu près 6 ans. Donc on a notre siège à Nantes, à la Chantrerie. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. On a à peu près 4000 utilisateurs quotidiens de nos outils. Voilà. Pour vous expliquer en fait pourquoi aujourd'hui Youday arrive à se positionner sur un marché qui semble très concurrentiel. En fait, on est complètement différent de tous les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, historiquement, les applications de gestion, c'était un modèle de vente indirect. C'est-à-dire qu'on avait des clients qui achetaient une solution. Et puis après, on avait des intégrateurs qui venaient et qui vendaient les prestations pour faire un projet. Nous, aujourd'hui, avec Youday, on est à des temps d'implémentation qui sont beaucoup plus courts que ce que vous pouvez connaître avec des éditeurs traditionnels, Salesforce, Sage, Microsoft, etc. Et ça c'est possible. Pourquoi? Parce que nos clients, en fait, on va les former à l'usage, on va les former au design des applications. Donc, on n'est pas du tout dans un produit figé, pas du tout. On est dans un produit qui va avoir une trame de départ qui va être classique, puisqu'on est dans une appli de gestion, on va gérer des sociétés, des contacts, des affaires, un planning, des tâches, des choses comme ça. Mais après, aujourd'hui, nos clients, nous, on adresse des structures très différentes. On travaille avec des structures privées, des petites, des très grandes, des structures publiques, des petites, des très grandes. Et tous ces gens-là, il n'y en a pas deux qui ont le même métier. Et pourtant, ils travaillent tous avec le même socle applicatif. Et ça, c'est possible pourquoi? Parce qu'on va pouvoir adapter les écrans, rajouter toutes les tables dont on a besoin. Aussi simplement que quand vous prenez un Excel et que vous rajoutez les colonnes qui vous intéressent et après vous mettez vos enregistrements dedans. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc on a évidemment un stand ici. Si vous avez des questions, vu le temps qui nous est imparti, on vous invite soit à aller sur notre site web youday.fr pour prendre contact avec nos équipes. On pourra rééchanger à l'issue du salon. Ou sinon vous venez nous voir, mais en général on sait comment ça se passe à l'issue d'une intervention, le stand est full et du coup c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, bonne démo à vous, j'espère être clair. Je vais faire simple. On va faire simple, français et efficace. Alors, déjà, premier truc, aujourd'hui, comme je vous le disais, nos clients, c'est des gens qui ne sont pas techniciens. Il n'y en a pas un qui fait du développement informatique, ce n'est pas son métier. Par contre, ils ont tous des métiers différents. Et ce qu'ils veulent, c'est utiliser une solution simplement, sans aucun développement logiciel. Donc en fait, nous, nos technos, c'est du web pur. Ici, on va avoir chaque utilisateur en fait, va arriver sur une page de connexion et va renseigner son login et son mot de passe qui va lui permettre d'accéder à son environnement. Alors évidemment, on intègre en standard toute la gestion des droits. Quand je suis dans une structure de 5 personnes, il n'y a pas de sujet. En général, tout le monde voit toutes les mêmes infos. Mais quand je suis dans des structures plus grandes, avec des organisations un peu compliquées, je peux avoir la finance qui voit la partie facture, mais peut-être que les gens du commerce ne voient pas la partie règlement, je ne sais pas. Bref, tout ça, c'est géré en standard dans Youday et on peut l'adapter. Alors, ici, chacun va se connecter avec un login et un mot de passe. Le truc le plus important, c'est quand je me connecte, j'accède à un espace qui m'est propre. Chaque utilisateur, ici, va pouvoir accéder à une page d'accueil. Et puis, vous voyez un système d'onglets en haut. Comme je vous le disais, ces onglets, en fonction des usages et en fonction de qui je suis dans l'entreprise et de mon rôle, je ne vais pas avoir les mêmes infos. Typiquement, imaginons que moi, je suis technicien support ou je ne sais pas. Typiquement, toute la partie Mailchimp, événements, demande web, etc. Vous voyez ici, on va designer, on va simplement enlever les briques qui ne nous intéressent pas. Et l'utilisateur, on va lui designer un profil pour qu'il voit que ça. D'accord ? Mais c'est pareil, si lui, dans son organisation, parce qu'il est au commerce, ce qu'il préfère voir en premier, c'est la table affaires, qui va être un peu son prévisionnel de vente, ce qu'il a dans les tuyaux, etc. De la même manière, on va simplement prendre la table affaires et venir la mettre après la partie... voilà.
Okay, donc c'est tout simple. Chaque utilisateur ou un administrateur va pouvoir designer et adapter l'application en fonction du besoin de chacun. Alors, comme je vous le disais, comme dans toute application de gestion, le cœur du système, le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle chez nous le référentiel. Le référentiel, c'est 2 trucs, c'est très simple. C'est la liste de mes sociétés et la liste des contacts qui sont rattachés ou pas à ces sociétés. Pourquoi je vous dis ou pas? Parce qu'on a des clients qui travaillent avec Youday, qui adressent 2 types de business, qui font soit du B2B et d'autres qui vendent en B2C. Du coup, on a la possibilité dans Youday de gérer les contacts qui sont rattachés à personne. Okay, donc ça, typiquement, c'est un écran standard chez nous. Okay, j'ai mes structures, le type, par qui c'est suivi en interne, code postal ville, etc. Je vous disais qu'au niveau de l'usage, on est dans des trucs très proches d'Excel. Nous, nos clients, c'est souvent des gens qui ont longtemps bossé avec Excel, d'accord, et qui ne trouvaient pas d'application souple et simple. Dans Excel, vous connaissez tous les notions de filtre. Là, vous voyez, quand je passe ma souris, hein, c'est tout bête, mais là, je peux dire à Youday, tiens, je veux voir tous ceux qui commencent par CLI, hop, et qui sont dans le département 44. Et là, je retrouve, vous voyez en bas, 16 enregistrements sur les 800 qui correspondent à mon critère. Ces données-là, si je veux les exporter, je clique sur exporter, ça fait un Excel, c'est super simple. Et je peux le faire suivre à l'intérieur de mon organisation. Voilà. Évidemment, le bouton d'export qui est là, on va pouvoir de la même manière dire lui il le voit, lui il ne le voit pas, etc. On fait ce qu'on veut. Ensuite, ici, donc je peux allumer mon filtre. Ces filtres, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que là, je pourrais lui dire, OK, je veux voir les clients, mais je veux aussi voir les fournisseurs. Donc je vais lui dire, débute par CLI ou FOUR, OK, et je veux voir tous ceux qui sont dans le 75, dans le 92 et dans le 44. Donc je lui dis, débute par 75, je mets des petits séparateurs point virgule. Et là, je retrouve mon écosystème qui m'intéresse. J'en ai 245, pas de problème. Je fais exporter. Et ça me régénère un Excel de la même manière. Et ici, je retrouve mes données qui vont bien, etc. Là, vous avez compris, il n'y a pas de problème. Ensuite, les données que j'ai là, donc là, je peux désactiver mes filtres, pas de problème. Ici, vous voyez, j'ai une zone de recherche. C'est pareil, quand quelqu'un m'appelle ou quand je cherche une entreprise, il faut que ça aille super vite. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui vont gérer, là je suis dans une base de démo où j'ai 1000 structures, on a des clients qui vont gérer 150 000, 200 000 structures parce qu'ils travaillent au niveau européen. Et du coup, en 2 clics, il faut qu'ils accèdent aux infos qui les intéressent. Donc là, si je tape BACH, Youday me scanne la base. Donc j'avais 800 enregistrements, je suis en full web, j'ai rien installé en local. Et il me sort 3 structures qui correspondent aux critères. Il me sort Baxer, qui va bien, Bayersbar, qui est là, et celle-là. Mais celle-là, elle n'a rien à voir avec ma requête. Non, mais il l'a trouvée sur la ville. Donc ça veut dire que mes requêtes, elles sont multicritères. Je peux chercher sur un code postal, un numéro de téléphone, etc. Quelqu'un m'appelle, je vous montre un truc tout bête, ou je ne sais pas, je veux toutes les boîtes qui sont ici les Moulineaux. Hop, je retrouve toutes les boîtes qui contiennent, ou dans une des entités, je trouve I2SY. OK ? Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. De la même manière, ce que je vous montre là, dans l'organisation des données, je vous disais tout à l'heure que dans les onglets du haut, on a la possibilité de choisir l'affichage qu'on veut. De la même manière, dans mon colonnage ici, dans Youday, vous voyez que mes champs, là, par exemple, je vous remontre, les infos que j'ai à l'écran, c'est réseau social, type, suivi par, etc. Si ma catégorie, je veux l'avoir en premier, et que le secteur d'activité, j'en ai pas besoin, et je veux inverser code postal et ville, chaque utilisateur choisit son environnement. Pas de dev, on a une structure de base, et chacun affiche les données dont il a besoin en fonction de son rôle, en fonction de son métier. Si je reprends l'exemple de Baxer, maintenant on va rentrer dans une fiche pour vous montrer comment ça marche. C'est hyper simple. Je reprends l'exemple de Baxer France qui est là. Je rentre dans la fiche. Ici, je retrouve des infos qui seront liées à ma structure. Donc vous retrouvez les infos classiques, hein, réseau social, suivi par, donc ça c'est ma liste d'utilisateurs, rue 1, rue 2, code postal ville, blablabla, tous les types. Voilà, bon exemple. Ici, vous voyez, j'ai des typologies de contacts, des prospects, des clients, des fournisseurs, etc. Et puis, imaginons que moi, je suis un bureau d'études techniques et que je travaille avec des architectes. Je me dis, tiens, ça m'intéresserait quand même dans mon CRM de pouvoir générer des architectes. Comment on va faire ça? Chez nos clients, quand on met en place Youday, on a toujours, ça dépend de la taille du projet, mais imaginons un truc classique, un projet 10-20 utilisateurs à peu près.
chez qui je vais avoir un administrateur ou deux formés, qui sait comment fonctionne Uday. Si dans cette liste type là, ici, je veux rajouter simplement une valeur pour dire, je veux rajouter la notion d'architecte, c'est hyper simple. Ici, vous voyez, tout en haut à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez, là-haut, j'ai un petit bouton d'administration. Quand je clique là, vous voyez, je retrouve la partie admin de Uday. C'est réservé à mes administrateurs. Je retrouve mon champ type qui est là, qui est tout bête. Je retrouve mes valeurs dedans et je vais insérer une nouvelle valeur dans ma liste. Je vais lui dire architecte. C'est hyper simple. Je vais pouvoir lui donner un style. Tiens, moi, les archis dans ma base, j'aime bien, je veux les gérer en gris parce que, je ne sais pas, ça me parle. OK, je valide. Je gère ma nouvelle donnée, elle est là. Je pourrais aussi lui dire, je veux l'ordonnancer. C'est-à-dire, parfois, souvent, les applications informatiques, elles vous trient vos données dans l'ordre alphabétique. Mais ce n'est pas l'usage que vous avez. En premier, je vais voir mes clients. En deuxième, mes prospects. Et des archis, j'en ai pas beaucoup. Donc, comme j'ai 5 valeurs, je vais lui dire, je vais le mettre en 5e position. Hop, et là, mon archi se retrouve là. OK ? Je reviens côté utilisation. Je reviens sur la fiche de Baxter. Et là, Baxter, maintenant, je vais simplement lui dire, tiens, lui, c'est un archi. Ça marche? Facile. Tout le fonctionnement de l'application, c'est comme ça. Autre exemple. Ici, vous voyez, on a un champ qui s'appelle priorité. Là. Ce champ-là, en fait, il ne me sert strictement à rien. Par contre, moi, ça m'intéresse de savoir si cette boîte-là, je les ai rencontrées sur le salon de la relation client de l'Ouest, SRCO 2020. Donc, on va virer ce champ, on va l'enlever, ni plus ni moins. Je vais revenir en admin. Le champ priorité qui est là, je le supprime, parce que j'ai les droits, je suis administrateur, je l'enlève. Si j'ai le droit, je vais le masquer. En fait, vous voyez, à droite, j'ai les champs dispo. Là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit, mais là, à droite, j'ai les champs dispo. C'est les champs qui existent dans la base, mais pour des questions d'usage, on ne les affiche pas à l'écran. On a des données, par exemple, je dis n'importe quoi, on imagine que Uday est connecté avec un ERP, un système de gestion externe, et puis on a un identifiant qui est dans une autre base qui permet de faire des échanges de données. Ben, cette donnée-là, en fait, on va pouvoir la stocker dans Uday, mais pas l'afficher à l'écran. Mais néanmoins, elle va nous servir pour faire des échanges. D'accord ? Et par contre, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir créer un nouveau champ. J'ai pas le droit, c'est moche. Je vais renommer mon champ priorité, c'est pas grave. En fait, je pense que j'utilise pas mon PC, j'utilise le PC de démo, c'est pour ça qu'on n'avait pas checké ça. Le champ priorité qui est là, j'ai un problème dans les pop-up. Comment je peux faire? Ah là, ça y est, il est arrivé. Non, ça y est, il est arrivé. Si je fais nouveau, là. Je suis désolé. C'est la spéciale démo, ça. Ah, ça c'est con, si je ne peux pas vous montrer ça, c'est dommage. En fait, ce que je voulais faire, c'était créer, en fait ici, dans Uday, on a la possibilité de créer des nouveaux champs, autant qu'on veut, des champs date, des champs cases à cocher, des champs tout ce qu'on veut, des champs en texte. Et ce champ, en fait, que je voulais créer, qui s'appelle Prio, ou Rencontre SRCO 2020, je voulais le créer là, et venir le drag and dropper et le mettre à l'écran. Attendez, je vais réessayer, je vais me déloguer. J'ai l'impression que j'ai plus de Wi-Fi en fait. Ouais, c'est ça le truc. Tac, c'est revenu. On réessaye. Je retourne sur Baxter. Vous avez compris le principe. Je retourne en administration et je viens créer ici un nouveau champ. Ça y est, ça marche. Donc là, en fait, j'ai fait juste un truc tout bête. J'ai fait plus champ. Et ici, je retrouve dans Uday tous les types de champs que je peux créer. Donc c'est hyper simple. On discute avec nos clients, ils nous disent bah, tiens, nous, sur cet écran société, on a besoin de ça, 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 ça. Donc je vais pouvoir créer des champs de type texte, type note, numérique, numéraire, pourcentage, cases à cocher, des dates, des listes déroulantes, c'est ce qu'on avait sur notre type, les architectes, les fournisseurs, etc. Et là, vous voyez, je peux créer des trucs bizarres. Je peux créer des champs relations. Ça, je vous montrerai après. Ça permet de créer des champs qui permettent de lier les tables les unes aux autres. Je pourrais créer un nouvel objet qui serait, par exemple, une base de CV que j'ai reçue. Je pourrais créer un nouvel objet qui serait des postes à pourvoir, et je pourrais connecter cette table CV reçu en lien avec ma table poste à pourvoir. Mais pour être complet, je pourrais aussi décider de créer une autre liaison vers ma table contact. Parce que tous les gens qui ont postulé chez moi, qui ne sont pas forcément liés à des entreprises, je pourrais les stocker aussi dans ma base. Okay. Donc je vais créer juste un truc tout bête, qui est une case à cocher, que je vais l'appeler rencontre SRCO, le salon de la relation client de l'Ouest 2020. Donc là, je crée juste un champ tout bête, je valide. Ce champ, il est créé, mais là, vous voyez, il n'est pas à l'écran. Donc là, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il est à droite dans mes champs dispo. Quand on le crée, en fait, par défaut, il vient se mettre là.
Je le drag and drop, je le mets là. J'ai créé un nouveau champ, je l'ai drag and droppé, super facile. Je reviens sur ma structure, je reviens sur le Baxter, et là je me dis, ouais, Baxter, ah, ça c'est bon ça. Baxter, je les ai bien rencontrés là. Donc je peux cocher la fiche. Et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup je vais me dire, si je me remets en mode liste sur l'intégralité de mes structures, le champ qu'on vient de créer là, peut-être que je veux me l'afficher en liste, parce que moi je suis au marketing et que ça m'intéresse de pouvoir relancer tous les gens qu'on a rencontrés au salon. Du coup, dans mes colonnes, à droite, je retrouve mes colonnes sélectionnées, à gauche, mes colonnes dispo. Et là, vous voyez, je retrouve mon champ rencontre SRCO, je vais le mettre ici, hop, j'inverse, je valide. Alors, j'aurais pu le mettre ailleurs. Je pourrais modifier mes données en liste très facilement. OK. Et là, maintenant, je peux venir filtrer mes données et je coche tous les gens que j'ai rencontrés sur mes 800. Ça marche pour vous, ça? Le fonctionnement de l'application, c'est pas plus compliqué que ça. Ça marche comme ça pour tout faire. Imaginons, je vous disais tout à l'heure, je veux gérer par exemple des CV. Je veux gérer des postes à pourvoir. Je veux gérer des règlements de facture. Ben, en fait, dans Youday, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça la valeur qu'on apporte versus les outils du marché. Et c'est pour ça que même en étant nantais, même en ayant commencé petit, puisque comme je vous le disais, la boîte est jeune, et il y a un point aussi qui est très important, nous, on n'est pas du tout dans un mécanisme de levée de fonds. On fait que de la croissance organique. On n'est pas du tout dans un mécanisme vers lequel on va aller chercher des fonds pour être 250 demain matin. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est avoir un développement maîtrisé de l'entreprise, connaître tous nos clients et les accompagner tous les jours pour faire des projets où nos clients ils restent abonnés pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que notre valeur, en tant qu'éditeur, elle est là. Et les premières années, on ne gagne pas d'argent. On gagne de l'argent dans le cycle où nos clients restent abonnés longtemps chez nous. Et en fait, plus on va leur permettre d'avoir des outils simples pour aller créer les choses qui les aident dans la gestion quotidienne de leur boîte, plus ils vont rester abonnés à notre service. OK ? Alors, juste ici, je vous montrais tout à l'heure, par exemple, mes clients. Là. Je vous ai montré comment on pouvait rajouter des champs, etc. Si je reprends tous les gens qui sont égaux à mes clients, dans Youday, en fait, on a un certain nombre d'extensions, d'accord, qui sont des trucs standards, qui permettent, par exemple, de faire de la carto. Là, vous voyez, je lui ai dit, affiche-moi sur la carte tous mes clients. Les codes couleurs que vous avez là, ils sont liés à mes clients. Parce que si je lui dis, en fait, vous voyez, j'ai du bleu, là, je peux aller voir cette fiche-là et me dire, tiens, cette fiche-là, c'est telle structure. Si je clique sur le lien, hop, je bascule sur la fiche. Ça, c'est jusque-là, tout va bien. J'annule mon filtre, là. Si je relance ma carte, là, ça devient un peu mode sapin de Noël parce que j'ai plein de couleurs différentes, parce que, voilà. Mais je peux venir zoomer, je peux venir voir ce qui m'intéresse. Ici, toutes les infos que j'affiche à l'écran, comme dans Youday, vous avez compris que c'était paramétrable, bah, ces infos que j'affiche là, elles sont elles-mêmes paramétrables. Là, j'affiche juste le nom de la structure et le type de structure, mais rien ne m'empêcherait de venir afficher un volume de chiffre d'affaires, de venir afficher le dernier point de contact qu'on a eu avec eux, soit en date, soit en nombre de jours, parce qu'on a des clients qui nous demandent ça, qui nous disent, voilà, on a des équipes commerciales, c'est top, on a des catégories de clients, C1, C2, C3, et nous, on veut que nos clients, on les voit à minima une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 12 mois. Ben, Youday, en fait, par rapport à ces dates de visite, mais ça je vais vous montrer sur la partie planning, il va pouvoir être capable de nous donner les dates, les écarts entre les points de contact, et du coup, envoyer des mails, des workflows automatisés aux utilisateurs pour les aider dans leur gestion. Pour nous, le CRM est pour nous une application de gestion, et c'est là où on est aussi différent, en tout cas du marché, et on le voit quand on est consulté sur des appels d'offres, etc. Pour nous, le CRM, c'est bien de mettre des données dedans, mais son intelligence, c'est de vous envoyer des infos quand il se passe des choses qui sont importantes. Et nous, on bosse que là-dessus. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de permettre à nos clients d'avoir des outils qui leur remontent des warnings quand il y a des sujets qui sont importants. J'ai un client qui a 3 SAV en cours, c'est un gros client, c'est une catégorie C1. On a déterminé qu'un SAV, ça doit être réglé, sauf cas particulier en un mois. Si au bout de 29 jours, ce n'est pas le cas, on envoie un mail au responsable du compte, au responsable SAV, etc. C'est un exemple. Okay. Alors, ici, je vous ai dit, donc ça c'était juste pour vous montrer la partie carto. Quand je rentre dans une fiche, là, si je reprends l'exemple de la structure Baxter, vous voyez en haut, donc je retrouve tout un tas de champs. D'ailleurs, je pourrais me dire description d'activité, note, j'en ai pas besoin. Je voudrais mettre la carte en grand. Bon, ça, vous avez compris le principe. Les champs, là, vous voyez, je peux les drag and dropper. Je les enlève. Et tout le design, en fait, il se fait de manière hyper simple. Et j'écarte ma zone parce que je veux avoir une carte en grand, etc. OK. Donc ça, vous avez compris le principe. Pas de problème.
Là, je retrouve ma carte en grand parce que je préfère. OK. Et dans la partie basse, vous voyez qu'on a des systèmes d'onglets là. On a un certain nombre de trucs. Je retrouve les contacts. Donc là, je retrouve les différents contacts que j'ai au sein de la structure. OK. Si je crée par exemple un nouveau contact qui s'appelle Monsieur Durand Jacques, il a une fonction, il est consultant, il travaille chez Baxter. Comme j'étais dans le contexte de la structure, quand j'ajoute un contact, je suis toujours contextuel. Son mail, c'est jd@gmail.com, peu importe, etc. Quand je valide, hop, il m'a créé le contact, pas de problème, Jacques Durand, il est là. Très bien. Mais parfois, je vais vouloir accéder à sa fiche sans passer par la table société. Je vais venir dans ma table contact, je retrouve tous les contacts que j'ai liés à différentes boîtes. Là, vous voyez, j'ai le contact, sa fonction, etc. Et là, je vais lui dire, ben, moi, celui qui m'intéresse, c'est Durand. OK, et je retrouve mon fameux Jacques Durand qui est là. Alors, soit je rentre dans sa fiche. OK, là, je rentre dans sa fiche où je retrouve les infos du contact en disant, voilà, c'est un porteur de projet, par exemple, avec toutes les infos qui m'intéressent. Mais cet écran-là, comme tout à l'heure sur les sociétés, on le design complètement. C'est-à-dire que si je reviens ici, là, vous avez compris que les champs, l'organisation des données, je vais pouvoir la moduler, et l'organiser comme je le souhaite. OK ? Donc, je peux avoir différents points d'entrée. Soit je passe par la fiche de la société, soit je retrouve mon Jacques Durand qui est là. Et si je veux aller voir la fiche de Baxter, j'ai juste à cliquer sur le lien et je bascule sur la fiche. OK ? Tout est lié, toutes les tables sont connectées. Donc, je retrouve la liste de mes sociétés, j'ai des contacts, et ici, je retrouve par exemple mon portefeuille, mes affaires. Vous voyez ici, QDay fait des trucs. Ah, ici, c'est des valeurs numériques. C'est pareil, quand je veux faire des consolidations de données, je veux avoir mon portefeuille d'affaires dans les 3 mois à venir. Souvent, c'est un peu la palabre. Mes différentes équipes m'envoient leurs fichiers Excel, je fais des consos, etc. Nous, à partir du moment où un champ est de type numérique, automatiquement, UDEV va proposer à l'utilisateur de faire des consolidations. Donc, on va lui dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, moi, je m'occupe de la partie projet, pôle projet. Je vais lui dire, tiens, je veux voir que les affaires de type projet. Comptez un, projet, de manière hyper simple. Ah, j'ai un montant reconsolidé là, qui a changé, qui est à 453 000. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les affaires en step 1 ou 2. Étape 1 ou 2, pardon. Tac. OK, débute par 1 ou 2. Et là, je retrouve ma conso 113. Ce qui est sympa, c'est que, comme tout à l'heure, je fais un extract si j'en ai besoin. Ça me donne mon fichier Excel qui va bien avec les données. De la même manière, cette table affaires, on n'est pas rentré dans le détail de la table affaires, on va y aller. Hop. Ici, si je rentre dans une affaire, la première, là, je retrouve tous les champs liés à mon affaire. Alors là, vous voyez, le champ, il n'est pas modifiable, il est concaténé tout seul par UDEV par rapport à des règles. Un numéro de facture, un numéro de devis, un numéro d'affaires, ce qu'on veut. Mes statuts, comme tout à l'heure, là, on a 50 statuts différents. Parfois, on n'en a que 3, parfois, on en a 27. Il y a un truc qui est très important. On sort demain une nouvelle version. Alors, c'est pas fait exprès, mais qui permet 2 choses. Qui permet, en fait, de gérer ce qu'on appelle des affichages conditionnels dans les écrans. Ça, c'est hyper important. C'est un développement qui nous a demandé 4 mois. C'est un truc énorme. En fait, le principe, c'est qu'ici, vous voyez l'écran que vous voyez là, il est unique. C'est-à-dire que tous mes utilisateurs qui vont arriver là vont voir cet écran. Alors, on peut gérer les droits par champ, mais demain, en fait, dans UDEV, quand je vais lui dire que je suis dans un statut d'affaires en étape 1, je vais pouvoir avoir un écran particulier avec des champs qui sont liés à l'étape 1. Quand demain, je vais être en étape 4, je vais pouvoir avoir des champs qui vont être liés à l'étape 4. Historiquement, dans toutes les applis de CRM, même les plus grosses type Salesforce, quand j'étais dans mon step 1 ou step 4, je voyais tous les champs de la base. Et ben nous, on pense que ça, c'est un frein pour l'utilisation des gens. Parce que quand vous arrivez sur un écran où vous avez 150 champs, vous devenez dingue. Alors que quand vous arrivez sur un écran où vous avez 15 champs qui sont contextualisés, et ben ça vous permet de travailler de manière plus efficace. Okay, et ça, du coup, on va pouvoir le moduler sur n'importe quelle table, n'importe quel champ, etc. Alors, juste pour être complet, pour terminer, ici, on a dans UDEV 2 choses. On a une partie planning qui est connectée à tous les outils du marché classique, type Google Calendar et Exchange, Office 365. Okay. L'intérêt, c'est que quand je vais créer un rendez-vous dans UDEV, il va descendre automatiquement dans Exchange ou dans Google Calendar, parce que parfois, tout le monde dans l'entreprise n'est pas équipé du CRM. Donc, les gens ont besoin de savoir que je ne suis pas dispo, etc. Nous, on va plus loin que Google ou que Exchange, parce que Google et Exchange, quand vous créez un rendez-vous, quand je crée un rendez-vous ici, à part lui dire
je vais saisir un objet, je renseigne pas grand-chose. Dans un CRM, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir typer le rendez-vous. Vous avez compris que ça, c'était des listes modifiables dans tous les sens. On va pouvoir sélectionner la structure avec qui on est en relation. Et du coup, quand je vais revenir sur ma structure, je vais retrouver tout l'historique. Mais surtout, ce qu'on fait beaucoup et de plus en plus, c'est de la gestion des temps. Vous voyez ici, Noémie, elle a un rendez-vous, par exemple, Pierre, là, il a un rendez-vous de 3 heures. Si j'agrandis ma plage et qu'il y a un refresh qui se fait, je passe à 6h50. On a beaucoup de clients, et de plus en plus de clients, qui utilisent Youday aussi comme un outil de gestion des temps. On travaille énormément, par exemple, avec des experts comptables. Nous, on n'a jamais demandé à travailler avec des experts comptables. On en a rencontré un jour qui nous a dit, mais nous, on a des outils de production en interne, ils sont nuls pour gérer les temps. Votre truc, c'est super simple. On met la date de début, la date de fin, ça me calcule mon temps, et ce temps-là, je vais pouvoir le consolider, le rattacher à un client, le rattacher à un contact, voire le rattacher à un projet. Et le truc classique, c'est je vends un projet 100 heures, ou 100 jours, ou 1000 jours, peu importe, et j'ai des équipes qui travaillent. Et souvent, en fait, mes équipes, ou un chef de projet, il n'a pas de visibilité sur la consolidation des temps passés, ou sur l'argent qu'on gagne sur un projet. Nous, notre vision, elle est de se dire, plus on va avoir des outils qui vont nous permettre de consolider ces temps sans que l'utilisateur ne fasse rien, plus on va être en capacité de pousser de l'info et d'améliorer la gestion de la boîte. Ma partie planning, et ici, dans Youday, on a une partie tâche aussi, qui peut être totalement déclarative. C'est l'utilisateur qui va venir créer une tâche. Pour lundi prochain, je dois envoyer tel document. Pour mercredi prochain, on doit faire une intervention ou rappeler un client pour caler un temps d'intervention. Mais Youday peut aussi caler tout seul et organiser tout seul des gestions de tâches. Et chacun, en fait, va ensuite venir déclarer les tâches qu'il a réalisées de manière hyper simple. Et comme ça, la prochaine fois que je vais revenir sur mon écran, je retrouverai que les tâches qui me restent à faire et je peux les terminer, etc. etc. OK pour vous? Pour conclure, juste de vous dire que les onglets, vous avez compris que les onglets en haut étaient totalement modifiables. Vous voyez à gauche là, c'est des exemples en fait. On est sur une base de démo classique. On a des clients qui vont utiliser, on a dans Youday la possibilité de produire des formulaires web qu'on va encapsuler dans le site web de nos clients. Du coup, toutes les demandes entrantes que vous avez sur vos sites, elles ne tombent plus dans un WordPress ou dans un mail ou dans un fichier Excel quelque part. Elles arrivent directement dans le CRM. Donc, on va pouvoir tracer tout ça. On a des clients qui gèrent du multi-planning. Dans Youday, on peut avoir 50 plannings différents. On a des gens qui gèrent des plannings de ressources, des plannings de matériel, etc. Et puis, vous voyez, plein de choses. On travaille beaucoup avec des promoteurs pour gérer du foncier, pour gérer des terrains. Mais ça, c'est qu'une table, en fait. J'ai ma table société, réseau social code postal ville. Mais quand je suis promoteur, j'ai besoin de trouver des terrains pour construire. C'est une adresse, c'est un propriétaire actuel, c'est la date cible à laquelle son terrain il sera dispo, etc., etc., etc. Mais tout ça, en fait, on ne peut le faire que parce que le modèle est souple et très évolutif sans dev. Voilà. Merci à tous. J'espère avoir été clair. À nouveau, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez venir nous voir sur notre stand ou sinon sur notre site web youday.fr. Vous avez ici toutes les infos de contact, soit sur notre bureau de Nantes ou notre bureau de Paris, pour pouvoir discuter avec nos équipes, etc. Voilà. Merci à vous.